Eh bien, c'est une valeur économique. C'est à la fois très simple et très compliqué. Symétrie spatiale et temporelle, unité de mesure et dividende universel. Je vois qu'il faut pas se décourager. Non mais laisse tomber, on les a perdus. C'est une nouvelle solution qui n'existait pas avant et qui existe là. Pour moi, c'est surtout la première monnaie qui a un fondement scientifique. C'est à la base une intuition assez géniale. Issu d'un bouquin De Stéphane Laborde qui a créé la théorie relative de la monnaie. qui a été créé en 2010. Qui établit les règles de création monétaire qu'on doit adopter pour que la monnaie n'introduise pas d'inégalité entre les êtres humains. Donc c'est une valeur économique particulière parce qu'elle est coproduite par l'ensemble des personnes qui la rejoignent, un peu comme une coopérative en fait. Hein. C'est une coopérative. C'est un petit peu comme le sel ou le troc. C'est une monnaie alternative sous forme de crypto-monnaie. Elle peut être qualifiée de monnaie libre quel que soit son support. Donc c'est une question de forme et non pas de matière ou de support. On peut trouver des supports de monnaie libre quelconque en fait. Mine de rien, si on voulait faire ça avec juste des papiers et des crayons, c'est plus compliqué. On passe pas à l'échelle. La monnaie libre, déjà c'est une théorie un peu mathématique qui a été écrite par Stéphane Laborde qui s'appelle la théorie relative de la monnaie. Où il pose simplement deux équations. Il dit voilà, je veux en fait une égalité pour tous les membres d'une communauté économique maintenant et également plus tard. Et ça donne en fait la monnaie libre. Mais elle a une propriété particulière, remarquable, que n'ont pas toutes les valeurs économiques. Elle a une propriété de symétrie dans l'espace et dans le temps. On appelle spatio-temporelle si on veut, ou une invariance spatio-temporelle, ce qui en fait sa particularité. Pour faire simple, c'est une monnaie co-créée par revenu de base. Crypto-monnaie comme le Bitcoin, mais avec un revenu de base en Bitcoin, on va dire. Un dividende universel qui est versé à intervalles périodiques. Bon, pour la seule monnaie libre existante aujourd'hui, la June, c'est journalier. Donc tous les jours, à midi, on reçoit donc son dividende universel. La monnaie libre, en fait, c'est se poser la question du qu'est-ce que doit être une monnaie pour éviter ces deux problèmes. C'est qu'il n'y ait pas de privilégiés, en fait. C'est la même quantité de monnaie qui est créée pour tous à un instant T. Qu'il n'y ait pas une petite minorité à pouvoir choisir qui crée l'argent et à qui. C'est les personnes qui sont coproductrices et rien d'autre. Il n'y a pas des banquiers qui sont privilégiés, il n'y a pas comme dans le Bitcoin des informaticiens qui sont privilégiés. Et non plus ne pas léser les nouveaux arrivants en fait. Même quelqu'un qui viendrait 20 ou 30 ans plus tard dans la monnaie, au cours du temps, il finira par produire la même quantité de monnaie que les générations qui l'ont précédé. Parce que le dividende universel, qui est cette part de création monétaire, Croît avec le temps. le dividende universel est une proportion de la monnaie. Que les premiers arrivants n'aient pas le monopole sur cette monnaie-là et que les nouveaux arrivants puissent aussi en profiter comme tout le monde, à égalité. Ça m'a semblé un projet intéressant à l'époque. Ensuite, cette idée-là a été mise en pratique par des développeurs qui ont trouvé cette idée bonne à réaliser. Et avec l'invention de la blockchain qui tombe pile poil pour l'implémenter. Ils ont fait le logiciel d'Uniter qui date d'à peu près 5 ans, qui a eu une longue phase de développement puisque la technologie de la blockchain, c'est un petit peu difficile à développer. Donc, tout ça a été fait bénévolement et alors il y a eu plusieurs monnaies tests avec le logiciel d'Uniter, mais la première qui existe vraiment, c'est G1 ou June. Et donc c'est une monnaie qu'on peut dès maintenant utiliser. Depuis le 8 mars 2017. Pour moi, la monnaie libre, c'est un simple moyen d'échange qui permet de pouvoir acheter ou vendre un produit sans utiliser d'euros. J'adhère aux idées de la monnaie libre. J'adhère à liberté, égalité, fraternité. Parce que je suis français, et puis parce que ça me convient bien. Et liberté, je le retrouve dans la monnaie libre. Égalité aussi, puisque c'est sur le principe d'un revenu universel. Et fraternité, puisque ça nous permet de faire des échanges entre frères. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La monnaie libre, elle représente justement ça. C'est-à-dire que telle qu'elle est conçue, elle nous permet de respecter ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Dans la monnaie libre, chacun peut créer sa part de monnaie. On ne se fait pas voler l'argent qu'on emprunte parce qu'on n'a pas d'argent. La monnaie, c'est le sang de l'humanité pour moi. C'est un des leviers. Avoir une monnaie qui est plus humaine et qui n'est pas un instrument de domination, mais un outil d'échange. La possibilité d'éradiquer ce pouvoir financier qui a la main mise sur nos vies et qui est, à mon sens, inacceptable. Il y a tellement de modèles qui pourraient plus ou moins fonctionner, qui arrivent à fonctionner à différentes échelles.
qui restaure des conditions de vie humaines sympathiques. Souvent, ça reste à petite échelle, des selles. On n'avait aucune solution globale. La monnaie libre, pour moi, c'est une utopie sociale en marche. Quelque chose qui a donné de l'élan à une évolution. Chacun va, créant sa propre part de monnaie pour échanger, et ben on verra peut-être des productions humaines complètement inimaginables avec une monnaie crédible. C'est éthique, quoi. C'est une utopie vivante. Le plus beau moyen d'émancipation humain qui puisse exister dans son concept et sa réalisation. Un cocktail détonnant qui peut vraiment changer les choses. Sortir de ce système d'esclavagisme moderne. Et on n'a pas besoin d'attendre que quelque chose se casse la gueule pour que ça démarre. Parce que je pense que c'est vraiment un outil révolutionnaire pour changer le monde. Pour moi, la monnaie libre, c'est juste un projet de société. Carrément. C'est un projet de société qui est en test. C'est une expérimentation magnifique. Et comme évidemment à chaque fois ces choses-là c'est exponentiel. Elle crée un avenir radieux. C'est dans sa programmation même, c'est dans son ADN. Waouh, enfin une monnaie humaniste.